Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron avec encore une affaire explosive révélée par Conan Owens et reliée par le média KK2. Donc je vais avoir le plaisir de vous lire l'article. Écoutez bien parce que Idriss Ebarkan chez l'ami Éric Morello nous avait déjà parlé de ça. Nous avait parlé que Brigitte Macron avait bien été opérée par un chirurgien sur un thème précis. Et ça, cette info, elle change absolument tout. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, de booster la vidéo également si cela est possible. Et puis, je vous mettrai en commentaire épinglé sous la vidéo le lien de la chaîne secondaire, la chaîne de secours, car je connais beaucoup de soucis. J'en parlerai un petit peu plus tard, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça me soutient énormément au cas où si je dois tout recommencer. Allez, c'est parti sur cet article vraiment totalement explosif. Le docteur Patrick Buy est un chirurgien esthétique de renom, travaillant à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Spécialisé dans les transformations identitaires, il est mondialement reconnu pour ses compétences en matière de féminisation du visage. Mais pourquoi une femme aurait besoin de rendre son visage beaucoup plus féminin? Une procédure courante dans le cadre du transsexualisme. En 2023, il a reçu la Légion d'honneur des mains de notre cher président Emmanuel Macron lui-même. Comme par hasard. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je ne crois pas au hasard. L'opération de Brigitte Macron. Selon les informations révélées, Brigitte Macron aurait subi une opération de chirurgie esthétique à l'été 2019, réalisée par le docteur Patrick Buy. Dans ce même hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, cette opération qui aurait impliqué une féminisation du visage a suscité de nombreuses questions et spéculations. Les raisons exactes de cette intervention restent floues, mais les indices de Conan Owens laissent penser qu'il s'agissait d'une procédure de transformation identitaire. Nous y voilà! Je vous le dis, je n'arrête pas de vous le dire, on va avoir le fin mot sur toute cette histoire. Conan Owens a apporté de nouvelles perspectives sur cette affaire. Elle rappelle que Brigitte Macron avait été repérée à l'hôpital américain de Paris, apparemment pour une chirurgie esthétique sous anesthésie générale. La première dame avait publiquement condamné le magazine Closer pour cette publication. C'est marrant, hein, dès qu'on touche de près ou de loin à Brigitte Macron, nous avons le droit à un procès. Une réaction jugée disproportionnée par la journaliste américaine qui a également noté que le magazine Closer avait décrit le chirurgien de Brigitte Macron comme un éminent chirurgien plasticien méditatif, qui citait volontiers Victor Hugo. Une description qui correspondait parfaitement au docteur Patrick Buy. Ce dernier avait été présenté dans un article de Paris Match un an plus tôt, et on connaît les rapports extrêmement étroits entre le couple Macron et Paris Match, où il avait utilisé la même citation de Victor Hugo, cher de la femme, argile idéale. Vraiment, cette affaire me passionne. Les liens entre le docteur Patrick Buy et Brigitte Macron ne se limitent pas à cette opération. Barbara Buy, la sœur du docteur Patrick Buy, est une couturière renommée qui a confectionné, tenez-vous bien, la robe de mariée de Brigitte Macron en 2007. Est-ce que, encore là maintenant, et c'est pas fini, vous croyez encore au hasard? C'est marrant comme tout ce petit monde là, cette cooptation entre tout ce petit monde, tous ces gens se connaissent, la sœur, le cousin, tout le monde couche ensemble, tout le monde travaille ensemble, tout le monde se fait opérer par ses amis. Non mais franchement, moi je veux bien ne pas croire en toutes ces histoires. Je veux bien que tout cela est du ressort du complotisme. Ok, d'accord, on est fou, on est complotiste, on est déviant, on est... ok, tous les superlatifs peuvent être utilisés, je vous l'accorde bien volontiers. Mais quand même, les amis, quand même, merde, quand même. Face à ces révélations, l'Élysée a adopté une posture défensive. Comme c'est bizarre. Brigitte Macron a poursuivi en justice le magazine Closer pour atteinte à la vie privée. Mais les raisons de cette réaction disproportionnée restent obscures. Certains observateurs, comme Javier Poussard, ont noté que cette affaire coïncidait avec une période où les Macron cherchaient à se débarrasser de Michel Marchand, une proche collaboratrice suite à la publication d'une biographie dérangeante. C'est marrant, non?
Dès que quelque chose est dérangeant, dès que quelqu'un parle, évoque, eh bien, leur vie, ce qu'il s'est passé, la zone d'ombre, le côté, allez, on va dire féminin d'une Brigitte Macron, dès qu'on va évoquer Jean-Michel Trogneux, on a une plainte. Et puis, vous l'avez vu, j'en parle beaucoup dans beaucoup de vidéos, toutes les plaintes ne tiennent pas la route. Ne tiennent pas la route. Car ils attaquent sur diffamation, machin, mais ils n'attaquent jamais sur la transidentité. Ils ne sont jamais capables de nous apporter une preuve. Jamais on va évoquer également le fait qu'elle l'a connu alors qu'il n'avait que 14 ans. Et elle 39. Quand même. Ça me semble un point quand même extrêmement important. Les révélations de Condé Owens et les informations de Xavier Poussard soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi Brigitte Macron a-t-elle réagi si violemment à la publication de Closer, alors qu'elle n'avait pas réagi de la même manière à une publication similaire de l'Express un an plus tôt? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décerné la Légion d'honneur au docteur Patrick Buy en 2023 alors que ce dernier est au cœur d'une affaire aussi sensible? On peut se le demander. Enfin, comment ça se fait qu'un mec, voilà, un médecin, même s'il doit être, j'imagine, extrêmement doué, comment se fait-il que ce mec-là, en fait, tout d'un coup, se retrouve, bien sûr, décoré? C'est assez rare, généralement. On a le droit à des acteurs, à des chanteurs, à des personnalités politiques, et puis tout d'un coup, cet homme qui, comme par hasard, a opéré Brigitte Macron, qui, comme par hasard, sa sœur, a confectionné la robe de mariée de Brigitte Macron. Ça fait beaucoup de hasard, beaucoup de coïncidences, beaucoup de plaintes, en fait, pour une affaire qui ne l'est pas. Prenons de la hauteur. Vous êtes président de la République. Bon, ok, la République actuelle, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Vous êtes président d'un État qui n'a plus de souveraineté, donc vous êtes président sur rien. Ok, mais vous êtes quand même président de la République. C'est quand même pas mal. Il y a pire quand même. On va pas se mentir. Il y a plus déshonorant. Et vous êtes la femme de ce président de la République. Même s'il y a des choses qui se disent sur vous, enfin, vous êtes tellement haut par rapport au reste du monde, en tout cas au reste de la population. En quoi vous avez besoin d'aller poursuivre des gens totalement anonymes, des gens qui sont totalement inoffensifs? Ça n'a pas de sens. Ça n'a réellement pas de sens. Des histoires qui sont racontées sur les présidents, il y en a toujours eu. Sur les femmes, sur l'entourage, sur la vie privée des présidents, il y en a toujours eu. En France et dans quasiment tous les pays du monde. C'est normal. Vous êtes des personnalités publiques, vous êtes des personnalités de pouvoir, vous régissez la vie des gens. C'est normal que les gens s'interrogent, c'est normal que vous avez des enquêtes sur vous, des biographies, des bouquins, des romans, des reportages sur Internet, des reportages à la télévision, c'est normal. Vous êtes président de la République. Vous n'êtes pas la personne lambda. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même si quand on parle bien sûr d'Emmanuel Macron, on peut vraiment se le demander. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Rémi Gaillard que j'aime beaucoup, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Non, je plaisante parce qu'il ne fait pas n'importe quoi, enfin en tout cas pour nous. Mais pour ceux qui l'ont mis, bien sûr, à la place où il est aujourd'hui, il fait très très bien son travail. Mais pour revenir sur ma prise de hauteur, quand vous êtes, enfin je sais pas quand, imaginez demain vous êtes Elon Musk, vous êtes milliardaire, vous avez réussi dans tout, vous êtes une star, vous êtes mondialement connu. Et il y a des rumeurs sur vous, vous passez votre temps à caresser des chats par exemple. Bon. Une rumeur évidemment infâme et terrible. Vous allez vraiment porter plainte, enfin mettre tellement d'argent sur la table parce que tout cela coûte cher. Et en plus, comme vous êtes une personnalité publique de premier plan, vous allez avoir tous les médias. Et quelque part, on sait comment ça se passe. Quand vous portez plainte, les gens se disent quoi? S'ils portent plainte, s'ils n'arrêtent pas, c'est que peut-être que quelque part, derrière, il y a quelque chose. Donc c'est contre-productif. S'ils laissent couler, ça reste que des gens qui s'interrogent sur un couple, sur une personne, sur des personnes, les personnes qui forment ce couple sur Internet. Et basta. Enfin, le nombre de théories qui tournent sur Internet, franchement, une de plus, une de moins, ça va, quoi. Vous êtes président, quoi.
Les gardes du corps, les privilèges, les chauffeurs, l'avion privé, enfin, c'est le top. Les 15 000 balles par mois, enfin quand même. Et vous vous attaquez à des gens anonymes qui ont fait des blagues sur vous. Parce que le dernier procès en date, c'est sur des blagues. Sur X, sur Brigitte Macron. C'est même pas par rapport à des vidéos où les gens dénoncent des choses. Parce que prenez un média GPTV, bien sûr. Un média ami, bien sûr, de la chaîne. Eux ont fait des émissions entières. Ils n'ont pas été devant la barre des accusés. David Poussard, par exemple, il a fait un livre qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Il n'a pas été appelé devant la barre. Il n'y a que Conan Owens qui relaie bien sûr l'enquête de David Poussard qui subit bien sûr une plainte aux États-Unis. On verra s'ils iront au bout. Hormis ça, on n'a que des gens anonymes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont même pas enquêté, qui font que relayer, qui ont des doutes. Aujourd'hui, le doute sur peu importe quoi d'ailleurs est strictement interdit, encore plus sur notre président de la République, hein, quoi qu'on en pense, et sur sa femme, ou son homme, enfin, je laisse bien sûr, je vous laisse libre à toute interprétation. Moi en tout cas, ça me fait penser quand je vois cette crispation du pouvoir et toutes ces coïncidences, ça me laisse penser qu'on est dans le vrai et que peu à peu, mine de rien, on s'approche de la vérité. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas, on s'abonne, le pouce, le partage, le boost bien sûr de la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne secondaire. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.